mon pas hésiter une minute pour introduire la peine de mort pour les trafiquants de la drogue et aussi pour les gens qui commettent meurtre. On va pas accepter pour dire oui à la peine de mort. Mon conviction, c'est que la peine de mort, c'est un affront à la vie humaine. Mon pas empêche d'immoler le point de vue contraire. Le débat sur la peine de mort est fait surface, surtout avec la prolifération accrue de la drogue. Même au niveau de l'alliance gouvernementale, l'opinion diverse. La peine de mort a toujours existé depuis l'ère hollandaise. La première peine de mort appliquée sur l'île fut lors de la manifestation guérilla le 18 juin 1696, où des esclaves marrons mirent feu au fort Frédéric Henrique à Grand-Port. La punition fut immédiate après l'arrestation. Puis, sous l'ère française, avec le très macabre Code noir de Colbert, faisait allusion: celui qui frappe un blanc est pendu haut et fort. Sans oublier que cette loi fut mise en pratique comme une pédagogie négrière pour décourager les Noirs à rébeller contre des traitements inhumains qui seront les colons. La potence n'était pas seulement destinée aux Noirs. Selon l'historien Monseigneur Amédi Nagapen, en 1731, Michel Christine Bulle, âgé de 6 ans, fut sauvagement violé par le soldat Bellamy. Le militaire fut immédiatement jugé et pendu. Ratsitatan, ti grand équipe, pour révolter contre ban colon, pour révolter contre ban colon. Ratsitatan, 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 ratsitatan. Premier colon, les Tivinis, tu trouves Maurice un grand désert. Plus tard, en 1822, dans le cas de Ratsitatan. Ratsitatan, prince malgache, fut exilé à Maurice et il s'évada de la prison de Port-Louis. Et avec d'autres esclaves, en fait, lui, il voulait regagner Madagascar. Et donc, comme vous le savez, ils furent tous arrêtés et il y a eu un procès à Port-Louis. Je vous ai dit que des avocats furent nommés d'office pour défendre les 26 inculpés dans l'affaire Ratsitatan. Parmi, il y avait Adrien Lépinier qui lui-même donc avait formé un groupe pour arrêter les comploteurs de la montagne et il fut nommé d'office. Et donc il n'était pas content, il y a même Maître Vincent qui regretta du choix qu'on avait fait donc de lui pour défendre pareil gredin. Plusieurs hauts lieux de Port-Louis furent témoins de la peine capitale à Maurice, à l'instar de Le Bail, le Bazar central, Plaine Verte et la vieille prison de Port-Louis. Au XXe siècle, la peine capitale fut mise en exécution pour punir les crimes crapuleux. Durant cette période, quelques cas méritent qu'on s'y attarde. Le 31 janvier 1928, Nano, récidiviste notoire, et Papaya Nadia seront trouvés coupables d'avoir assassiné le bijoutier Singaron et seront exécutés le 21 février à la prison de Port-Louis sous le coup de 7 h du matin à l'horloge de l'hôtel de ville de la capitale. Les deux enfants passaient justement sur le flanc de la citadelle. Paul Célestin avec ses deux qui dormaient dans la citadelle, c'est-à-dire le roi et Picpac. Ils ont sodomisé et tué ces deux enfants. Ensuite, ils les ont jetés dans un bassin. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à la descente de lieux. Alors, il arriva un certain temps que les juges, les magistrats, les avocats et beaucoup de personnalités du monde judiciaire étaient venus justement là où je suis à peu près. Ils ont passé
sur cet escalier-là même, pour aller jusqu'à dans le fort Adélaïde. Pour la descente de lieu, il y avait une foule immense qui se tenait des deux côtés de la rue Juma Mosque. À cette époque, cette rue s'appelait Nouvelle Petite Montagne. Aujourd'hui, c'est connu comme la rue Juma Mosque. Les gens se tenaient des deux côtés, comme je viens de dire, et les juges, les membres du barreau, etc., venaient pour la descente de lieu. Moi, j'avais 12 ans et j'ai pu assister à la scène. À la scène, c'est-à-dire à la descente de lieu. Les gens, comme je dis, ils voulaient faire la justice eux-mêmes parce qu'ils ne pouvaient pas tolérer l'abominable crime qu'on avait commis sur ces deux enfants. Le 26 janvier 1952, Noël Jérôme Juillet, dit Pic-Pac, France Edwin Kangui. Le 26 janvier 1952, Jérôme Juillet, dit Pic-Pac, Edwin Kangui, dit le roi, et Paul Célestin, dit le fou, sont mis à mort le 23 février suivant. Le 17 mars 1953, Luc Létendry est pendu haut et court, inaugurant malgré lui la potence de la nouvelle prison de Beaubassin. Au début des années 80, la prolifération de la drogue fut ravage et le gouvernement d'alors décida d'imiter la Malaisie en prévoyant la peine capitale au trafic de drogue. Néanmoins, personne n'a été envoyé à la potence. Entre-temps, Pongavanam et Roger de Boucherville seront condamnés à mort pour meurtre, mais seront graciés par la suite. Le dernier condamné à mort fut Eshan Naik. Il fut pendu en 1987. Farouche opposant à la peine capitale, Sir Gaëtan Duval, à travers son fils Xavier-Luc Duval, fit une demande dans les années 90 pour l'abolition de la peine capitale lors d'un arrangement électoral avec le MSM de Saint-Roch-Jagnog. La plupart des Mauriciens, peut-être des jeunes, ne savent pas que Maurice est un pays où la peine capitale existe, mais n'est pas appliquée. Dans le monde, il y a des pays où ça a été aboli, en France, par Robert Badinter, qui était ministre de la Justice, et en Amérique. Donc la peine capitale existe et n'est pas appliquée, notamment par le président Bush au Texas. Il est d'ailleurs connu pour être un partisan très ferme de l'application de la peine capitale. Donc, et à Maurice, c'est ni l'un ni l'autre. On est entre deux chaises. C'est-à-dire c'est un pays où on n'a pas aboli la peine capitale et où on n'a pas appliqué la peine capitale. On n'applique pas la peine capitale. La potence existe donc dans les lois mauriciennes, mais n'est pas appliquée.